Comment créer son application mobile? Voici comment procéder étape par étape pour créer son application. Première étape, définissez vos objectifs. Vos objectifs détermineront en définitive l'ensemble de votre processus de développement. S'ils ne sont pas clairement définis dès le départ, il est facile de s'égarer en cours de route lorsque vous commencez à développer votre propre application. Deuxième étape, l'étude de marché. Une fois que vous avez établi vos objectifs, vous devez vous assurer que le marché a besoin de votre application. Toute idée d'application semble bonne en théorie, mais vous devez valider votre idée avant de la mettre en œuvre. Créer une application sans étude de marché peut se traduire par une perte de temps, d'argent et de ressources. Troisième étape, les caractéristiques. Pensez à la fonctionnalité de base de votre application. C'est là que les fonctionnalités doivent se concentrer. Beaucoup de gens sont tentés d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires et inutiles à une application. Mais certaines fonctionnalités s'éloignent de l'objectif principal de votre application. De plus, chaque fonctionnalité ajoutée augmente le coût et le délai de développement. Quatrième étape, le nom de l'application. Le nom de l'application est la manière dont les utilisateurs de l'application vous percevront, vous et votre entreprise. Si vous avez déjà une entreprise florissante, il est conseillé de continuer à utiliser le même nom ou un nom similaire afin que vos clients existants puissent vous trouver facilement et faire confiance à votre application. Cependant, si vous débutez, vous avez la liberté de choisir le nom que vous voulez. Cinquième étape, la structure filaire. Un wireframe est essentiellement une mise en page approximative de votre application mobile. Il n'a pas besoin d'être trop formel non plus. Et vous n'avez pas besoin de vous soucier de la conception graphique de votre application pour l'instant. Vous pouvez créer un wireframe sur une feuille de papier, un tableau blanc, ou utiliser un outil de wireframe numérique. Le but du wireframe est simplement d'illustrer les fonctionnalités de l'application et de mettre en page les schémas. Sixième étape, créer un MVP. Lorsque vous commencez à construire l'application, vous devez toujours développer un MVP. L'idée derrière un MVP est qu'il vous oblige à réfléchir aux fonctionnalités les plus essentielles de votre application. C'est un aspect important du projet d'application sur la voie de la création d'une application réussie. Septième étape, le schéma de couleurs. Il est maintenant temps de décider quel schéma de couleurs serait parfait pour votre application. Le choix de la palette de couleurs dépend de plusieurs facteurs, le plus important étant l'image de marque que vous souhaitez créer. Huitième étape, le design de votre application. L'étape suivante dans la création de votre application est de personnaliser son apparence pour la rendre vraiment unique. L'un des principaux avantages de la création d'une application est que vous pouvez vous afficher sur l'écran de vos clients cibles. Neuvième étape, choisir le bon dispositif de test. Il est naturel de penser que votre produit est le meilleur et le plus parfait de tous les produits. Cependant, c'est rarement le cas pour un premier produit. Lorsque vous créez votre application mobile, il est important que vous passiez du temps à tester l'application avec diligence. On distingue alors deux types de tests, alpha et bêta. Dixième étape, l'assurance qualité. Un spécialiste de l'assurance qualité peut intervenir et trouver des problèmes dans votre application avant sa mise sur le marché. En plus de tester votre application avec un spécialiste de l'assurance qualité, vous pouvez également effectuer des tests de convivialité avec des utilisateurs réels. Onzième étape, le moment le plus attendu par tout développeur d'application est celui de la mise en ligne sur les magasins d'applications. Une fois que vous avez publié votre application Android sur le Google Play Store et notre application iOS sur l'App Store d'Apple, les utilisateurs de votre application peuvent facilement s'y rendre et la télécharger. Et enfin, douzième étape, faire la promotion de votre application. Lorsque vous développez une application dans le but d'offrir une solution à un problème existant, vous devez vous préparer au fait que les gens utilisent peut-être déjà une certaine solution. Vous devez alors réfléchir à la manière dont vous pourrez les convaincre de faire ce changement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web.